Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous allez aussi passer un bon week-end. Mais en tout cas, sagesse pour tous et folie pour personne. Évitez des excès qui peuvent vous nuire. Si vous sortez, rassurez-vous que vous avez pris toutes les dispositions sécuritaires afin de ne pas terminer le week-end à l'hôpital. Donc les PDG s'attendaient à ce que je passe la nuit au Ngata. Vraiment, ils sont graves, les gars. Là. Les filles et les gars du PDG sont graves. Donc, ils s'attendaient à ce que je sois placé en garde à vue à la suite de mon audition. Ils ont oublié que ici, c'est pas comme là-bas. Ils ont oublié que l'Europe, c'est pas l'Afrique. Il y a même un ministre qui a appelé un journaliste qui me connaît pour dire qu'il faut bien suivre le dossier Moulenda là. Il va être placé en garde à vue. Parce que les faits qui lui sont reprochés sont graves. Le ministre là, il faut qu'il sache que je vais débarquer chez lui. Je vais débarquer chez lui. Il va me sentir, je vais le fouetter sérieusement. Donc les PDG s'attendaient à ce que je sois placé en garde à vue. Que je passe la nuit au Ngata. Parce qu'au Gabon, quand on te convoque un vendredi, sache à la DGR surtout, quand on te convoque un vendredi à la DGR, sache que tu vas passer le week-end au Ngata. Voilà. Et ils ont pensé que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe ici. C'est zéro. L'inondation ne noie pas le poisson. L'inondation ne noie pas le poisson. Je suis un poisson, l'inondation ne me noie pas. Je sais survivre à toutes ces épreuves-là. Inondation, marée basse, j'ai survécu. Donc, ils s'attendaient. Il y a d'autres qui étaient, ils étaient prêts. Ils avaient déjà aligné des articles. Même à l'ambassade, là, chez la frangine Léliane. Coucou Léliane, j'espère que tu vas bien. Donc, ils s'attendaient à ce que je passe le week-end au Ngata. Donc, ça allait faire du ramadan. Si c'était ça là, vous n'avez pas respiré aujourd'hui là, heureusement. Heureusement parce qu'ils avaient prévu faire du tapage comme il n'est pas permis. Mais malheureusement, ce qu'ils attendaient n'est pas arrivé. Et ça n'arrivera pas. Comme ils pensent que je n'ai pas de moyens, je suis fils de paysan. Mais c'est le fils des paysans là qui les inquiète. C'est le fils des paysans là qui leur donne des insomnies. C'est le fils des paysans là qui leur donne de la névralgie. Il s'attendait à ce que je passe la nuit au Ngata, de source sûre. J'ai même un ami qui est là-bas qui m'appelait pour dire vraiment on retenait le souffle. J'ai dit quoi? Il dit les pédistes disaient que tu es cuit, que là où tu pars là, la gendarmerie te cherchait depuis, tu vas être arrêté. J'ai dit ah bon? J'ai tué qui? Moi je n'ai tué personne. Ils m'ont présenté comme un tueur, que depuis le Gabon, je suis quelqu'un de violent, que je suis connu comme tel, j'ai fait des victimes au Gabon, je ne connais même pas une seule victime. Et même quand j'arrive, les gendarmes étaient étonnés, ils disent, oh, là parce que j'arrive souriant, ils sont étonnés. Ils disent, oh, c'est vous qu'on a décrit comme ça là. J'ai dit, on a décrit comment? Oh, mais comme un individu dangereux, un psychopathe et tout. J'ai dit, mais vous allez découvrir que je suis psychopathe. Donc, je vous assure que les PDG sont graves. Ce sont des virus. Les PDG sont des virus. Des vrais virus. Donc, ces gens-là, ils me contraignent en exil. Ils me sortent de ma zone de confort. Ils aimeraient, à défaut de m'envoyer au cimetière, ils aimeraient me voir au Ngata. Est-ce que Dieu peut accepter ça? Est-ce que Dieu peut accepter ça? Non. Dieu ne peut pas accepter ça. J'ai tué qui? Personne. La France, c'est la terre des droits de l'homme.
Au contraire, on respecte les gens qui se battent pour les droits de l'homme. Vous pensez que la France m'a accordé le statut de réfugié politique par hasard? La France a mené d'abord une enquête avant de m'accorder ce statut. Parce que je n'étais pas anonyme, je suis journaliste. Donc, on connaissait déjà, il était facile pour la France de mener des investigations par rapport à mon passé. Si j'étais un criminel, la France ne m'aurait pas accordé cet asile-là. Donc, eux, ils avaient déjà réservé la bouteille de champagne. Ils disaient, non, il est couille, là, il est parti, on le cherche depuis. On me chercher où? Moi, je vais souvent en France. J'ai 3 pays où je circule. Je vais en Suisse, je vais en France et je reviens en Belgique. Je circule et je ne prends pas les trains. Je ne prends pas les avions. Je prends les voitures. Je tombe sur le poste de contrôle. En France, quand tu es recherché, les gendarmes que vous voyez là, les policiers, ils ont demandé à ceux qui vivent ici là. Ils ont des... Vous voyez cet appareil là? Ils ont des tablettes. Ils ont des tablettes où quand tu arrives, ta plaque d'immatriculation, on sait que la voiture appartient à telle personne. Tout est répertorié. Quand tu es recherché, c'est écrit recherché. Quand tu arrives au poste de contrôle, on te prend. Et toutes les routes de France sont dotées de caméras. Quand vous écoutez, attention, tronçon radar. Limitation 120. Mais on suit tous ceux qui se déplacent. On suit tous ceux qui se déplacent dans la France. Donc on sait que c'est telle voiture. Donc on peut te retrouver. Mais je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Je n'ai rien volé au Gabon. Je n'ai jamais géré l'argent des contribuables au Gabon. Donc pourquoi on va m'arrêter? Je suis allé, j'ai expliqué librement mes motivations, pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et ils savent que je suis journaliste. Ils savent que je suis activiste. Et ils ont aussi découvert que je suis réfugié politique. Parce qu'on leur a caché cela. Donc les pédégistes, eux s'attendaient à ce que j'aille au Ngata. Ça allait être ça. Tout le week-end, là, vous n'allez pas dormir, je vous assure. Ça allait être un grand tapage. Parce que pour eux, ça allait être une grande victoire. Rien que me faire dormir au Ngata. Rien que me garder à vue, ça allait être une grande victoire pour eux. Donc les gens là sont comme ça. Donc les pédégistes là sont comme ça. Donc ils n'ont pas de cœur. Vous qui les voyez là, vous qui avez des parents là, demandez-leur, ils n'ont plus de cœur. Toute une vie rien qu'à combattre les autres. Il y a même des papas qui ont les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines, sur les sourcils, au niveau des bras. Ils passent tout leur temps à combattre un petit qui serait leur enfant, parfois leur petit-fils. Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Vous voyez le poussin là, il fait des zigzags. Hein? Si tu le suis là, tu tombes. Et lui, il continue son chemin. Donc, je ne comprends pas cette haine-là. On demande aux gens de travailler au pays. Si vous voulez me fermer la bouche là, ce n'est pas avec les plaintes, ce n'est pas avec les histoires de sexe, autre. Ça ne me fera jamais taire, jamais. La seule façon pour m'amener à me taire, c'est de travailler au Gabon. Transformer ce pays en un paradis. Parce qu'on a tous les moyens nécessaires. Et à partir de ce moment, je n'aurai plus d'argument. Sauf mauvaise foi de ma part. Si les enseignants sont bien payés, si les retraités perçoivent leur pension à temps, si les routes sont construites, si les hôpitaux sont pourvus en médicaments et en personnel, si les écoles sont construites, s'il y a des logements sociaux, chaque Gabonais est logé décemment. Mais je vais encore dire quoi? J'arrête le combat. Je me consacre uniquement au journalisme ou bien à la rédaction de mes livres parce que j'ai 43 saisons sèches maintenant. C'est beaucoup. J'ai déjà travaillé, je ne suis plus obligé de travailler pour quelqu'un. Donc si tout cela s'est fait là, je me tais, je m'écrase. Mais tant que ce n'est pas fait, tant que le Gabonais souffre dans son propre pays, tant que le Gabonais meurt du petit palu, parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Donc que les pédistes comprennent ça. Ils ont des propositions alléchantes pour moi, c'est bien. Mais je ne suis pas là pour moi.
Je ne suis pas venu sur cette terre pour m'enrichir. Sinon, je me serais enrichi parce que j'ai eu des opportunités terribles d'enrichissement. J'ai rencontré Omar Bongo à 3 reprises de ma vie. Comme ça, Omar Bongo. Il m'a fait des propositions. Demandez à Lugasson Maïla. Omar Bongo, il te donnait du fric. Ce n'est pas le petit pognon qu'Ali Bongo vous brandit quelques pièces là. Omar Bongo, c'était du fric. Quand il te donnait là, ça dit que je disais, non, monsieur le pédant, c'est bon, c'est gentil. Donc Omar Bongo ne m'a pas acheté, ce n'est pas Ali. Hein, avec son petit argent, comme disent les Chinois. Ce n'est pas avec Ali, avec son petit argent, qui peut m'acheter. C'est zéro là. Moi, j'ai connu la valeur de l'argent très tôt. Même quand j'étais au primaire, j'allais à l'école avec les 500 francs, c'était beaucoup à l'époque, dans les poches. Ma mère me disait c'est pour acheter les beignets. Quand j'avais là-bas, j'ai acheté les beignets au chef de classe. Pour qu'il ne mette pas mon nom sur la liste des bavards, parce que j'étais un cas. D'où le titre du livre, l'insupportable. Donc, quand j'étais au CP1, au CP2, j'allais avec 500 francs CFA dans mes poches à l'école. Et j'achetais, avec ça, j'ai corrompu les chefs de classe. Bon, il y avait une qui était parmi les chefs de classe, il y avait ma nièce, Béatrice Mbumba, et un cousin par alliance, Eric Mangouka, ils vivent. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était, j'achetais la conscience de cela. Pour dire, pardon, il ne faut pas me mettre le nom sur la liste des bavards, mais moi, je faisais mon tapage. Donc, j'ai connu l'argent très tôt. J'ai connu l'argent très tôt. Donc, ce n'est pas petit l'argent là. Ce n'est pas petit l'argent d'Ali Bongo qui va me faire changer. Là, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. C'est-à-dire que les gens ne me connaissent pas. Il y a des gens qui me voient comme ça là, mais ils ne connaissent pas qui je suis. Ils ne savent pas que derrière le sourire là, se cache une dureté d'état. Ils ne savent pas ça. Demandez à Mathias Otunga. Mathias Otunga m'a posé la question, il me dit, je ne sais pas à quel moment, tu es souriant, tu es gentil, mais on ne comprend pas. Je dis, tu ne peux rien comprendre, parce que vous ne savez pas ce que moi je veux pour mon peuple. Ils ne savent pas ce que je veux pour mon peuple. Je ne veux pas mon bonheur personnel. Je ne veux pas mon bonheur personnel. Moi, je suis déjà bien, j'ai le minimum. Je mange à ma faim, je dors. Mais j'aimerais que le peuple gabonais aussi soit comme ça. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Donc ceux qui me souhaitent les malheurs là, ils vont encore attendre. Les malheurs là sont en cours de téléchargement. Mais le fichier est trop lourd. Et la connexion bug, donc ça ne va pas se télécharger. Donc ils attendent encore. Mais en attendant, ils vont me subir. Ils vont me subir. J'ai dit même aux gendarmes qui m'a interrogé. J'ai dit, mais on me présente comme un criminel violent. J'ai dit, j'ai 2 armes. J'ai dit aux gendarmes, j'ai 2 armes sur moi. J'ai dit, comment ça? Lui avait son pistolet là. Il a sursauté. J'ai dit, j'ai 2 armes sur moi. Il dit, oh, comment ça? Dans votre sac là. J'ai dit, non, c'est pas dans mon sac. J'ai dit, ma première arme, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez ma bouche là. J'ai une tronçonneuse. Il a rigolé. J'ai dit, la deuxième arme, c'est mon stylo que j'ai sorti pour signer. J'ai dit, vous voyez la deuxième arme. J'ai dit, c'est avec ça que j'ai fait des dégâts. C'est avec ça que j'ai les tué. C'est pourquoi il vient se plaindre chez vous. Et je le prie, on a rigolé. Parce que j'ai pris l'exemple. Quand on était à l'école, quand on se bagarrait entre camarades, est-ce que celui qui tapait l'autre allait se plaindre? Non. Celui qui allait se plaindre, c'est celui qui était tapé. Il allait se plaindre soit chez le maître ou bien chez les parents. Mais celui qui tapait, qui prenait au-dessus, n'allait pas se plaindre. Je dis parce que justement je les tape, je les mets en situation d'infériorité, qu'ils viennent se plaindre chez vous. Donc, franchement, mes chers compatriotes, je rêve d'un Gabon nouveau. D'un Gabon où les plus forts doivent penser aux plus faibles. D'un Gabon où il doit y avoir un ascenseur social. Où on doit aider les plus vulnérables. D'un Gabon où on n'attend pas que tu sois descendant d'une famille de bourgeois. Il faut que tu aies un nom. Il faut que tu t'appelles Maranga Moussavou. Il faut que tu t'appelles Omar Bongo, Idriss Ngari. Je ne veux pas de ces Gabons. Je veux d'un Gabon
on doit juger les gens par le mérite. Tu es ingénieur informaticien, d'accord. Ton profil correspond à ce qu'on cherche, on t'emploie. Sans chercher à savoir tu es de quelle ethnie, tu viens d'où. Non. C'est ça le Gabon que moi je veux. Et pour cela, je me battrai jusqu'à ma dernière énergie. Rien ne me fera reculer, sauf la mort. Mais la mort habite loin de moi. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui prient pour moi, qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu? Il y a d'autres qui m'ont vu de manière furtive parce que j'ai travaillé dans tout le Gabon. Ils n'ont de moi que des images, des souvenirs évanescents. Mais ces gens prient pour moi. Et je ne suis rien. Mais il y a un phénomène. Dès qu'il y a un danger, c'est révélé à 2, 3, 4 personnes la même nuit. Il y a des Gabonais qui peuvent témoigner. Dès qu'il y a un danger, ou moi, j'apparais dans la tête de moi, même 5, 6 personnes. C'est déjà arrivé dans une famille. Parce que ces gens m'ont en prière. Mes parents m'ont en prière. Et les autres Gabonais qui sont aussi mes parents, parce que nous sommes liés les uns les autres, m'ont en prière. Ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu, d'autres ne m'ont jamais vu. Ils entendent seulement parler et ils connaissent la valeur du travail que je fais. Et ils me gardent en prière chaque jour. Et vous pensez que quand vous avez autant d'intercessions, un malheur peut vous arriver facilement? Non. Ils pensent que comme je suis seul, je suis facilement vulnérable, mais ils se trompent. Une vache sans queue, c'est Dieu qui lui chasse les mouches. Une vache sans queue, c'est Dieu qui lui chasse les mouches. Donc, vraiment les pédagistes, comprenez que vous n'allez rien faire. Tout ce que vous ferez sera dénoncé. Et je vais vous démontrer ça dans quelques jours là. Vous allez voir ce que je vais faire. Que tout ce que vous décidez dans l'ombre sera révélé et donc voué à l'échec. Quand on défend une cause commune comme celle que je défends, on est au service de Dieu. Les serviteurs de Dieu, il n'y a pas que ceux qui vont à l'église avec des cravates jusqu'ici, des foulards jusqu'au... Non. Les serviteurs de Dieu, ceux qui prennent soin des créatures de Dieu. Et je prends soin de ce peuple-là qui souffre, qui ne mérite pas ça. Ça devait vous interpeller, vous les pédagistes. Qu'un jeune homme qui avait tout un avenir radieux dans son pays décide un bon matin de tout claquer pour se consacrer à la lutte, dont le trophée n'est pas définitif, n'est pas à l'avance acquis. Ça devait vous interpeller. Ça devait interpeller. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui motive ces jeunes hommes-là? Rien que ça. Et vous posez la question, est-ce qu'il est arrivé là par hasard? Est-ce qu'il n'a pas une force divine qui le protège? Que malgré tout ce qui est fait là, on a tout fait, on a tenté de l'assassiner. On a envoyé des gens le tuer. Arrivé devant lui, ils étaient hypnotisés, ils n'ont pas pu tirer. Ça là, ça ne vous interpelle pas? Rien que c'est fait là. Vous les pédagistes, vous devez réfléchir. Il y a des gens que Dieu a prédestinés pour une mission précise. Et je crois que je suis investi de cette mission divine. C'est pourquoi vous avez du mal. Je ne suis pas un extraterrestre. Je mourrai quand Dieu va le vouloir. Mais pas quand vous le voulez. Parce que vous l'avez voulu plusieurs fois, vous n'avez jamais réussi. J'étais au Gabon, vous avez tenté plusieurs fois, vous n'avez pas réussi. Je suis venu en exil, vous avez tenté, vous n'avez pas réussi. Mais arrêtez un peu. S'il y a quelque chose en moi que vous ne comprenez pas, mais demandez-moi, je suis ouvert au dialogue. Je discute avec certains d'entre vous de temps à autre, soit au téléphone. Les rares que j'ai eu à croiser en Europe, on a parlé. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que cet homme-là n'est pas fait pour mourir comme ça? Laissons. Vous forcez. Je vous fais une confidence. Ce soir, je vous fais une confidence. Je n'ai jamais fait cette confidence.
Il y a 3 d'entre vous. Il y a 3 de vos compagnons de lutte qui sont morts en voulant me faire du mal. 3 d'entre vous sont morts en voulant me faire du mal. Je vous dis ça. Parce qu'ils sont allés travailler, faire des trucs. Ils sont morts. Donc arrêtez. J'aimerais vous voir en vie, vous les pédégistes. Quand je vais rentrer, j'aimerais voir tout le monde là. Et on va travailler ensemble pour reconstruire le pays. J'aimerais vous voir là quand je vais rentrer. Parce que moi, je ne suis pas pour construire un Gabon de rancœur. Je suis pour construire le Gabon avec l'ensemble des Gabonais. Toutes les forces vives de la nation. Moi, je ne suis pas là pour régler les comptes. Je vous assure que si je pouvais régler les comptes, j'aurais réglé les comptes à Madungu. J'avais les moyens de l'éliminer, lui qui a tué ma fille. Mais je n'ai pas fait ça. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas rancunier. Regardez, vous avez invité les gens à aller au cabinet d'avocat, à aller faire des fausses déclarations sur moi. Mais j'ai lu. Je sais qui est parti faire une fausse déclaration chez l'avocat là-bas. Mais je rigole. Même des activistes sont allés faire de fausses déclarations là-bas. Même les personnes qui ont partagé mon intimité sont allées au cabinet d'avocats des pays là-bas pour aller faire des fausses déclarations sur Moulenda. Pour crédibiliser, pour donner un semblant d'épaisseur à cette procédure qui est un pétard mouillé. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez me maîtriser? Vous n'y parviendrez pas. Vous n'y parviendrez pas. Je vous le répète, vous n'y parviendrez pas. C'est ensemble que nous allons construire le Gabon. Le Gabon nous appartient à nous tous. Que ce soit les Gabonais d'occasion, enfin les Gabonais d'adoption, allais-je dire, pardon. Que ce soit les Gabonais d'adoption ou les Gabonais d'origine autochtone. Ensemble, nous allons construire ces pays. Parce que dans ces régimes, il y a des gens qui ont une certaine expérience, mais qui n'ont pas la possibilité de travailler au pays. Parce que dans ces régimes, il faut être comme les autres. Il ne faut pas montrer la différence. Si tu montres la différence, on te vire. Je sais. Je connais ces régimes. J'ai travaillé longtemps au Gabon. Quand je parle sans connaissance de cause. Donc il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité. Il y a des gens qui ont des postes juste honorifiques, mais qui n'ont pas de pouvoir. J'en suis conscient. Mais je sais que dans un Gabon libéré, si on donnait le pouvoir à ces gens, ils travailleraient dans l'intérêt général. Il y a d'autres qui n'ont pas le courage de démissionner comme moi je l'ai fait. Parce qu'il faut avoir un sacré courage pour démissionner. Mais moi je l'ai fait. Je n'en veux pas ceux qui n'ont pas ce courage. Parce que nous n'avons pas la même idiosyncrasie. C'est-à-dire la même façon d'agir. Moi j'ai un tempérament de guerrier. J'ai un tempérament d'affronter les dangers. Vous savez que mes avocats m'ont déconseillé, m'ont dit ne pars pas. Mes avocats m'ont dit ne pars pas. Un, nous ne sommes pas prêts pour t'accompagner parce que c'est brusque. 2, ne pars pas seul là-bas. J'ai dit je m'en vais. Advienne que pourra. Ils m'ont dit mais sur quoi tu comptes? J'ai dit je compte sur Dieu. Je n'ai tué personne. Je sais que la France-Afrique existe encore et qu'on peut donner des instructions pour, quand je deviens gênant, de me neutraliser par la justice. Il arrive que la justice soit aussi instrumentalisée. Ça arrive parfois. Mais j'ai dit à mes avocats, je m'en vais. C'est moi-même. Je n'étais pas obligé de partir. Je n'étais pas obligé de partir parce que je n'ai pas reçu la convocation. Mais j'ai appris qu'il y a une convocation qu'on a déposée chez une compatriote. Et je ne suis pas de mauvaise foi pour dire que parce que je n'ai pas reçu la convocation, moi-même je suis venu, je vous l'ai dit, que je suis parti en toute responsabilité avec ma voiture. Et je l'ai garé devant la gendarmerie. Parce que si je la laissais sur une voie, peut-être on aurait saboté là-bas. Or là, il y avait des gendarmes qui étaient dehors. J'ai été auditionné pendant 1h30. Juste 3 petites questions.
Même là encore, c'était compliqué parce qu'on ne trouvait pas. Il n'y a même pas matière à poursuivre. Donc, je voudrais dire aux pédagogistes là, qui s'attendaient à ce que je passe la nuit au Ngata, c'est peine perdue. Réfléchissez à développer le pays. Réfléchissez à développer le Gabon. Le Gabon est notre patrimoine commun. Vous ne pouvez pas faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça implique la vie de nombreuses familles. Si nous sommes 2 millions d'habitants, c'est 2 millions de familles. Donc, réfléchissez. Au lieu de passer le temps à me traquer, comme là, vous avez payé quelqu'un pour m'espionner, pour chercher à avoir mon adresse IP, vous avez payé d'autres pour me refroidir. Je suis au courant. Michael Moussa sait que j'ai raison. Et je viendrai publier tout ce que j'ai comme élément sur ces complots. Pour qu'il sache que je ne suis pas idiot et que j'ai une mission divine à accomplir pour le Gabon, pour mon pays que j'aime tant et pour lequel je suis prêt à verser ma dernière goutte de sang. Donc, travaillez dans l'intérêt. Au lieu de souhaiter qu'il m'arrive un malheur, parce que vous allez finir par vous faire mal. Vous allez finir par vous faire mal, très mal même, en pensant que vous allez réussir à neutraliser quelqu'un. Vous ne savez pas où je suis né. J'ai les ancêtres qui veillent sur moi. J'ai Dieu qui veille sur moi. J'ai les Gabonais, les patriotes qui prient pour moi. Les gens qui me détestent, c'est un petit groupe comme ça, par rapport à ceux qui m'aiment. Si on va à une élection, vous allez voir vous-même. Si on va à une élection, je vais battre beaucoup d'entre vous. Parce que je suis dans le cœur des Gabonais. J'ai impacté les Gabonais. Et je suis fier de le faire. Je touche du bois, même si demain, il arrivait que je tire ma révérence. J'aurais marqué la vie de beaucoup de Gabonais. J'aurais marqué la vie des Gabonais. Donc comprenez qu'on doit se supporter. Je l'ai dit à un ami qui m'a appelé, qui est aussi l'ami de Liliane Massala, qui m'a appelé ce soir. Et qui au départ avait dit, Liliane veut discuter avec toi. J'ai dit, Liliane n'est pas mon ennemi. Si l'occasion se présente, on discutera. Mais moi je pars des principes simples. Je dis, voilà ça, ça, ça. Et j'étais clair. Je n'ai pas un double langage. Quand je prends un engagement, je vais jusqu'au bout. Donc, ensemble dans le Conseil de Gabon, arrêtez la haine. C'est vous qui attisez la haine, c'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Mais c'est vous qui soufflez le chaud et le froid. Non, vous avez trop soufflé le chaud, soufflé le froid enfin, pour que ce peuple-là puisse bénéficier des bienfaits de son terroir. C'est ce que je demande. Je ne demande pas beaucoup de choses. Je ne demande pas que vous me traquiez, vous ne me trouverez pas. Vous cherchez les moyens pour m'envoyer en prison pour passer 2023 en paix. Vous ne réussirez pas. Nous sommes là pour être ensemble. On va se supporter. On va être comme la langue et les dents dans la bouche. Il se palabre souvent. Elle se palabre souvent. Les dents et la langue se palabrent souvent. Il arrive que les dents mordent la langue. Mais quand vous mettez un aliment dans la bouche pour manger, une fois que cet aliment atterrit sur la langue renvoie chez les dents pour mâcher. Et quand les dents ont terminé, il renvoie sur la langue pour qu'elle fasse acheminer ça dans l'organisme. Et ça va être ça. On va se supporter. La cohabitation peut se transformer souvent en promiscuité. La proximité peut se transformer en promiscuité. Mais c'est ça, en effet. Il faut comprendre que la beauté d'un tapis tient à la diversité de ses couleurs. J'ai appris que la beauté d'un tapis tient à la diversité de ses couleurs et les hommes à leur différence. Il faut que nous soyons différents. Si je vous ressemble, si tout le monde se ressemble, ce n'est pas la peine. Pourquoi un homme, par exemple, va chez une femme? Parce que la femme a ce que l'homme n'a pas et vice-versa.
Donc, acceptez. C'est pourquoi je vous dis soi-même, quand je propose une idée, qu'elle est bonne, il faut la prendre. Ce n'est pas parce qu'elle vient de chez moi. Je ne vais pas réclamer la paternité. Même si les gens ne reconnaissent pas, tant pis. Vous savez, si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des yeux, mais c'est la faute des étoiles. Si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des étoiles, c'est la faute des yeux. Je ne réclame pas ça. Je sais que souvent on n'arrive pas à reconnaître que c'est tel qui a initié. Tant pis. On honore le chasseur, mais jamais la lance. On honore le chasseur, mais jamais la lance. Donc, au lieu de me souhaiter de passer la nuit au Ngata, souhaitez que le pays se développe. Souhaitez que Dieu touche le cœur d'Ali Bongo. Que Dieu touche le cœur de sa femme, Sylvia Bongo. Pour mettre l'argent qu'ils ont à la disposition du peuple qui souffre. Au lieu d'aller passer les vacances sur les îles américaines et tout, il faut mettre cet argent au service du peuple. Moi, si j'étais Ali Bongo et que j'étais payé à 1 milliard, comme c'est le cas, je ne prendrais pas 1 milliard. Je prendrais peut-être 5 millions et le reste va dans les caisses de l'État. Puisque j'ai une caisse noire. Pourquoi me goinfrer alors que le peuple souffre? Non. Donc, moi je suis venu vous dire que c'est peine perdue. C'est un pétard mouillé ce que vous allumez là. La France connaît déjà le jeu. Et c'est ridicule, ce genre de procédure que vous faites là. Travaillons le Gabon ensemble, dans la différence, mais dans le respect de cette différence-là. Moi, je suis prêt à porter mes idées pour que le pays change, mais ce n'est pas en procédant à la sorte. Vous n'allez pas me contraindre à être là pour vous par la force, ce n'est pas possible. Parce que le chien qu'on amène des forces à la chasse n'attrape pas de gibier. Le chien qu'on amène des forces à la chasse n'attrape pas du gibier. Soyons dans le même pays, supportons-nous dans ces pays, travaillons dans l'intérêt de ces pays ensemble. Ce n'est pas à dire que non, c'est nous qui sommes là et les autres ne doivent pas exister. Ça ne paye pas ça. Cet esprit ne paye pas. Ça ne paye pas en disant, il n'y a que vous qui devez exister et nous les opposants ne doivent pas exister. C'est peine perdue. Il faut avoir un peu de sagesse, s'il vous plaît. Si mon grand-père existait, il vous aurait prêté sa sagesse. Si mon grand-père vivait encore, il vous aurait prêté sa sagesse. On doit se supporter. On doit vivre côte à côte. Parce que c'est ça la destinée. On est né dans ce pays. C'est notre matrice commune. On ne peut pas nous subir. Il n'y a pas dit qu'il faut que tel soit en prison. Il faut que tel meure. Comme il y a des gens qui sont en prison, Bertrand Zibi Abégué et autres qui sont en prison. Leur place n'est pas en prison. Il faut qu'ils soient dehors. Ils sont utiles pour ces pays. Les gens qui sont en exil, leur place n'est pas en exil. Ils sont utiles pour le Gabon. Mais ils ne peuvent pas rentrer parce que vous êtes toujours là avec cet esprit de rancœur pour chercher à tuer les autres. Ils ne peuvent pas rentrer. Moi, je ne peux jamais rentrer dans ces conditions. Parce que la souris ne va pas danser au salon du chat. La souris ne va pas danser au salon du chat. Donc, apprenez à supporter les autres. Quand vous avez le pouvoir, acceptez les critiques. Et si vous ne voulez pas les critiques, renoncez aux fonctions qui vous y exposent. Si tu n'aimes pas la boue, ne traverse pas le marigot. Si tu n'aimes pas la boue, ne traverse pas le marigot. Donc, s'il vous plaît, souffrez de nous subir. On vit côte à côte. Même si on ne vit pas ensemble, mais on vit côte à côte. Et cela peut avoir souvent des étincelles, c'est normal. On peut se palabrer, mais après, on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est le Gabon. C'est ce qu'il faut retenir. Je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire.
un homme. Cet homme prenait soin de sa famille. Et il réfléchissait chaque fois aux voies et moyens pour que sa famille vive à l'aise, comme tout bon chef de famille. Mais chaque fois qu'il y avait la saison sèche, il avait ce qu'on appelle au village des campements provisoires. C'est que les Français, ceux qui parlent bien français, appellent les bivouacs. Donc chaque saison sèche, cet homme bivouaquait avec sa famille. Cet homme s'appelait Mumbina. Et Mumbina un jour voyait la saison sèche arriver. Il a dit, il faut que j'aille avec ma famille chercher notre lieu de camping pour passer la saison sèche et profiter de tous les bienfaits, la chasse, la pêche et tout. C'est comme ça qu'un matin, Mumbina a pris son arme, il a pris sa machette et il est parti en brousse. Et il est arrivé à un endroit à côté d'une rivière. Il a apprécié ce site. Quand il est arrivé, il n'a vu personne. Il était seul. Il s'est dit, ah, j'ai trouvé un bel endroit. C'est un endroit inexploré. Je vais être seul avec ma famille et mes enfants. Personne ne viendra m'embêter. Et il a commencé à débrousser. Il a débroussé. Et à un moment donné, il était un peu fatigué. Il s'est levé, il a mis les mains aux hanches comme ça pour regarder le travail qu'il était en train de faire. Et l'autre côté de la rivière, il a vu un homme qui était armé, qui le regardait. Et l'homme là lui a dit, mais tu fais quoi là? Mumbina a dit, je suis venu choisir cette place-là pour mon camping de saison sèche. L'homme lui a dit, non, ça c'est ma place. Mumbina a dit, je suis arrivé le premier. Comment tu veux dire que c'est ta place? Le deuxième a dit, c'est moi qui suis arrivé le premier, même si je n'ai pas débroussé, mais j'ai fait un signe. J'ai fait un signe pour bénéficier du droit d'occupation en tant que premier occupant. Il dit, moi j'ai pris une termitière et j'ai jeté dans l'eau, juste en face là. Mumbina l'a écouté, il dit, tu as pris une termitière, tu as jeté dans l'eau. Le monsieur l'a dit oui. Mumbina a dit, toi tu as jeté une termitière dans l'eau. Mais moi j'ai jeté un caillou, une pierre dans l'eau. On va maintenant chercher chacun son signe pour savoir qui est le premier occupant. Et c'est comme ça que le premier, celui qui réclamait la place là, le deuxième chasseur qui était de l'autre côté, il est venu. Il est allé, il a fouillé dans l'eau, il n'a pas retrouvé la termitière. Parce que la termitière avait fondu. Et les poissons avaient mangé les termites qui étaient à l'intérieur. Donc il n'y avait plus de signes. Mais Mumbina avait jeté une pierre qui ne fond pas. Mumbina a retrouvé sa pierre. Il dit, voilà la pierre que moi j'ai jetée. Je suis donc le premier occupant. Donc c'est moi qui ai le droit de propriété. Parce que je suis le premier à être arrivé là et j'ai un signe. Maintenant tu es mon frère. Tu es chasseur aussi comme moi. On ne va pas se palabrer pour ça. Le terrain que j'ai choisi est grand. Moi je vais m'implanter là et toi tu t'implantes là. On sera déjà deux familles. Et puis s'il arrive un malheur à l'autre, on va s'assister au lieu de rester isolé. Et le chasseur l'a compris. Il a dit, oui mon frère Mumbina. Ils ont fait la paix des braves. Et ils ont construit leur bivouac, leur camping là. Ils sont allés à la chasse ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Ils sont devenus de grands amis. Ils n'ont plus de conflits fonciers. Non. Parce que la sagesse a prévalu. Et c'est ce qui manque malheureusement à vous, les pédégistes, qui êtes gabonais à part entière aussi. Et comme vous n'êtes pas sage, je vais vous prêter ma sagesse. Je vous pardonne pour toutes vos offenses, pour vos attaques, pour tous vos plans machiavéliques. Parce qu'ils n'ont rien fait. Et ils n'arriveront pas du tout à me neutraliser. Parce que je suis investi d'une mission divine. Celle de libérer l'opprimé de l'oppresseur. Et quand vous l'aurez compris, vous aurez fait un grand pas pour la construction des Gabon nouveaux. Je vous souhaite
d'être en paix avec vous-même. Merci. Yao, ngombia mio, yao, nekunye nangai, namakunde nangai, namakunde nangai, nakunye nangai. Itami yabe o, wekunye nanga mutinda webongi mulu. Na mimi ngonga o kumole dikagende go biya mula emuno ndo ya ukula kunyina na kunyina ngao kunyina ngao kunyina ngao kunyina ngao ye wa ukula kunyina weni go wana gidio weni galindo na e kumele pendi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai enyi mari konye nangai enyi mari konye nangai enyi mari konye nangai mudinga umema owa jami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu Muwajami, Kujina Pemba Muwajami, Okao. Na kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, imadi kunye nangao, Yamakunde nangao, Yamatungwe bao, Yamakunde nangao, Yamasande, Yejao, Yamakunde nangao, Yamatungwe bao, Yamakunde nangao, Yamakunde bao, Kodi nangao, Mulwe yao, Mulwe yao, Wetabo na mina mukandidi kuka ebolo Yanongwa makunde nangai Nongwa yaba makunde nangai Mukandya makunde nangai Mutema wumukoi Mabaka wumbuka kodi Ejingo zungu Kumenya Na makunde nangai Na makunde nangai Imari kundye nangao Kundye nangao Kundye nangao Kundye nangao Eni woga na gidio Eni gadido na ekukene penyingo Kundye kukuna makunde Mari kundye nangao Kundye nangao Kundye nangao Kundye nangao Yau kukulo Yau kukulo
Kunye nanga o,